Écoutez Sichot Chelek Vav, Sicha Aleph sur Vaikra. Dans la paracha, il y a le passage suivant Nefesh Kitereta ou Ma'ala Ma'al Ba'Shem, Vikresh Ba'amito, et Vikadon Obitsumetiat, que quand quelqu'un va faire une faute et qu'il va faire un sacrilège envers Dieu, en trompant son prochain à cause d'un dépôt, etc., etc. Et donc Rashi note les mots Nefesh Kitereta, une âme qui va fauter, et il explique. Rabbi Akiva, il enseigne que celui qui prête, qui emprunte ou qui vend, alors à ce moment-là, il le fait toujours avec des témoins, avec un contrat. Alors que celui qui le fait, celui qui uniquement prête quelque chose ou le laisse en dépôt à quelqu'un, il le fait sans contrat et sans témoin. Et donc, si on, si la personne à qui on a prêté avec témoin ou avec un contrat, elle trompe l'autre personne, alors c'est un sacrilège pour les témoins et pour le contrat. Mais pour celui qui a fait un dépôt et qui n'a pas eu de contrat, il a juste compté sur, comme Rachid dit, le troisième qui est entre eux. Le troisième qui est entre eux, ça veut dire c'est Dieu. Alors il dit, à ce moment-là, si à ce moment-là, la personne elle trompe, elle est considérée comme ayant fait un sacrilège envers ce troisième qui est entre eux, c'est-à-dire un sacrilège envers Dieu. Et a priori, c'est quoi la différence? Celui qui a fait un dépôt avec son ami, il n'a pas il a pas eu de témoin et de contrat. Ça veut dire que par le fait qu'il n'a pas mis ni contrat ni témoin, il s'est appuyé sur le fait qu'il y avait Dieu entre eux. Et donc, il s'est appuyé, a priori, dès le départ, en disant Dieu, il va nous surveiller, Dieu, il est témoin entre nous, un peu comme il dit le rabbi, comme Lavan, il a fait avec Yaakov. Et à ce moment-là, il a mis l'entière responsabilité sur le troisième qui était entre eux, donc c'est-à-dire sur Dieu. Et à ce moment-là, quand une des deux parties, elle trompe l'autre, alors à ce moment-là, c'est un sacrilège envers Dieu. Alors que celui qui avait un contrat et des témoins, il n'a pas tout mis sur Dieu. Et donc du coup, c'est moins un sacrilège envers Dieu. C'est pour ça que ici, quand on parle de Meïla, de sacrilège, on parle justement de celui qui donne en dépôt. Et c'est pour ça que Rashi, il emploie cette expression, le troisième qui est entre eux, il n'emploie pas l'expression Dieu ou Akadosh Baruch Hu, pour dire que justement il s'est appuyé expressément sur Dieu à ce moment-là, et donc c'est un sacrilège pour Dieu de manière plus importante. Et pourtant le verset il continue, il dit il a, il a porté atteinte, il a trompé son prochain, au Bitsumetiad ou alors sur autre chose. Et Rachid explique c'est de l'argent qu'il lui a prêté dans le but de faire des affaires avec. Donc comment on peut dire que quand on va prêter, on va vendre quelque chose et que on va tromper, alors à ce moment-là, c'est pas vraiment un sacrilège envers Dieu, c'est uniquement un sacrilège envers les témoins, envers le contrat. Et quelqu'un qui va faire un dépôt, si là on trompe, là c'est un sacrilège envers Dieu. C'est quand même quelque chose qui est un peu difficile à comprendre. Ah oui, il pose d'autres questions sur ce Rashi. Rashi il note les mots Nefesh Kitereta, une âme qui va fauter, et pourtant il explique, tout son commentaire, il explique le concept de Meïla de Umala Ma'alba, et ça, il le dit, Ma'al Bashem, ça, il le dit, il le cite même pas dans son titre de commentaire, il dit même pas, etc. Il note juste Nefesh Kitereta, une âme qui va fauter, et après il explique pas ces mots-là, il explique les mots Ma'al Bashem, et pourtant ces mots-là, il les a pas notés dans le titre, comment c'est possible? Une autre question, c'est que Rashi ne mentionne jamais les noms des Chachamim qui citent, sauf si ça a un impact et ça a un enseignement pour le sens simple du texte. Donc si ici Rashi a cité Rabbi Akiva, c'est que ça doit nous enseigner quelque chose dans ce contexte. Alors si Rashi avait voulu, troisième question, si Rashi avait voulu dire que il fait un sacrilège envers Dieu, il aurait dû dire c'est un sacrilège pour le troisième qui est entre eux. Pourquoi il a besoin de comparer avec ceux qui font avec un contrat, avec un shtar ou avec des dîmes, avec des témoins? Et ensuite, il dit seulement le cas du dépôt. Il aurait dû dire tout de suite le cas qui nous intéresse. Une autre question, c'est comment on peut dire que Dieu il va être considéré comme le troisième qui est entre eux. Quand deux hommes ils font une affaire, alors le troisième, il est là juste pour regarder, mais il n'a pas vraiment part dans l'affaire. Comment on peut l'appeler le troisième? Il est même pas dans le compte finalement. Une autre question sur un autre commentaire de Rashi, c'est que Rashi dit c'est quoi Meïla? Le concept de sacrilège, il dit à chaque fois qu'il y a Meïla, c'est un changement. Alors de quel changement ici il s'agit? Et les Mefarshim, ils ont voulu dire c'est un changement de propriété, que celui qui va tromper son prochain en dérobant son objet, alors il change la propriété de l'objet. C'était dans la propriété de l'autre et il le met dans sa propriété à lui. On ne peut pas dire ça forcément, puisque ici, le verset dit clairement Ma'ala, Ma'al Bachem. Il a fait un sacrilège envers Dieu. Donc c'est pas forcément envers son prochain, c'est envers Dieu. Donc ça voudrait dire que c'est un changement
de propriété, un changement de domaine pour Dieu. Donc on est en train d'enlever la propriété de Dieu, si on peut dire. Alors comment ça marche dans notre cas? Alors Rabbi donne l'explication suivante. En vérité, la question ici essentielle, elle se pose sur les mots nefesh qui tereta et pas sur Maala. Pourquoi? Parce que si finalement il avait écrit que Umaala, Maal Bachem, il a fait un sacrilège envers Dieu, alors on aurait compris que ça concerne toutes les fautes qui sont envers Dieu en vérité. À partir du moment où tu transgresses la volonté de Dieu, donc tu fais un sacrilège. Tu négliges un peu Dieu et donc c'est considéré comme un sacrilège. Tu rends Dieu profane, si on peut dire. Et comme ici le verset il dit une âme qui faute et qui fait un sacrilège, donc là il y a les deux fois, donc a priori les deux elles viennent t'apprendre la même chose. Pourquoi on précise les deux? Et là est la question. Donc Rachid note les premiers mots, Nefesh Kitereta, parce que c'est les premiers mots du verset, et il explique après, mais pourquoi tu précises encore? Maintenant, voilà, donc j'ai noté ces mots-là, je comprends qu'il a fait la faute, maintenant pourquoi tu précises encore? Et après, il fait un sacrilège. Pourquoi la Torah précise les deux expressions? En vérité, Rachid vient nous expliquer qu'en vérité, ces deux expressions, elles font référence à deux cas. La première expression, c'est Kitereta, elle fait une faute. Ça concerne celui qui a fait un prêt, qui a fait une vente, et à ce moment-là, il y a eu une tromperie. Et ça a été fait avec un shtar, avec un contrat ou avec des dîmes, des témoins. Celui qui trompe à ce moment-là, il trompe le contrat ou il trompe les témoins. Et le deuxième cas, le cas de sacrilège, c'est celui qui donne en dépôt et qui se fait voler. À ce moment-là, c'est un sacrilège envers Dieu directement. Mala. Et c'est pour ça qu'il y a les deux expressions, parce que ça fait référence à deux cas, selon Rashi. Mais c'est bizarre parce que dans le verset, d'abord il y a Tereta et après il y a Maala. Et pourtant on voit que quand on parle des cas eux-mêmes en particulier, on parle d'abord de Mashkon et après de près. Alors pourquoi l'ordre est inversé? Parce qu'en vérité, Rashi ici il rajoute un Vav. Il ne met pas comme la version du Sifra. Il dit il a fait un dépôt et il n'a pas voulu que ça se sache. C'est-à-dire qu'il n'a pas pris de témoin. Mais ça veut dire qu'il y a des cas où, oui, on peut faire un dépôt avec aussi des témoins. Donc en vérité, le cas du dépôt, il inclut aussi le cas avec les témoins. Donc comme il inclut plus de cas, et qu'on peut aussi faire un dépôt avec des témoins, avec un contrat, et donc du coup, il inclut beaucoup plus de choses, et donc on le met en premier. Maintenant, pourquoi on utilise le mot shlishi chez Benem, le troisième qui est entre eux, pour désigner Dieu? En vérité, il n'a pas tellement à voir dans la transaction. En vérité, ici, on ne considère pas Dieu comme accessoire, juste il est témoin. Dieu, il est actif. Dieu, il a un rôle prépondérant. Pourquoi? Il y a trois propriétaires ici. Il y a le propriétaire original, c'est celui qui a l'objet. Il y a le propriétaire temporaire, celui à qui il l'a prêté, à qui il l'a confié. Et il y a le vrai propriétaire de tout, c'est Dieu. Et donc, quand toi tu viens et que tu voles et tu trompes ton ami en lui prenant ce qui lui appartient, tu es en train de prendre de la propriété de Dieu, si on peut dire. Alors dans ce cas-là, en quoi c'est différent du cas du prêt et de la vente et qu'il y a quand même une tromperie? Là aussi, si on a volé, on a quand même pris de Dieu. Parce qu'en vérité, dans le cas du dépôt, comme on l'a dit, on s'est appuyé uniquement sur Dieu. Il n'y a eu ni témoin et ni contrat, et donc du coup, on s'appuie directement sur Dieu. Et donc c'est de manière dévoilée qu'on est en train de faire un sacrilège envers Dieu. Donc c'est de manière beaucoup plus forte, même si c'est vrai qu'il y a aussi quelque part aussi un petit sacrilège dans le prêt et dans la vente. Alors la question elle vient, comment on peut retirer de la propriété de Dieu? Tout lui appartient, on ne peut pas retirer une chose de la propriété de Dieu. En vérité, Rachid répond à cette question en précisant que ça c'est un enseignement de Rabbi Akiva. Pourquoi? Parce que dans la Gemara, Rabbi Akiva il explique, il y a le verset Hashem Haaretz Mola, que toute la terre appartient à Dieu. Rabbi Akiva il explique que Dieu il a acquis et il a fait acquérir. Ça veut dire que le fait que tout appartient à Dieu, c'est Dieu il a acquis toute la terre, mais Dieu il a décidé de faire acquérir un certain nombre d'objets à un certain nombre de personnes. Et quand toi tu prends quelque chose qui t'appartient pas, alors tu empêches Dieu de faire acquérir telle chose à telle personne. Et donc du coup, oui, tu empêches Dieu d'acquérir pleinement tout ce qui est dans tu empêches Dieu d'acquérir tout ce qui se trouve sur terre. Donc comme on a dit finalement, la seule différence entre la vente et le prêt et d'un autre côté le dépôt, c'est que dans le premier cas, ils se sont appuyés sur des témoins, etc. Sur l'autre cas, ils sont appuyés directement sur Dieu. Mais concrètement, comme on l'a dit, les deux, c'est un sacrilège envers Dieu en vérité. Il y a eu juste une chose qui est dévoilée, l'autre chose qui est un peu plus cachée. Donc ça vient nous enseigner que chaque faute, elle est considérée comme un sacrilège envers Dieu. Le rabbi dit faute, c'est même, chet en hébreu, ça vient du langage de manque. Ça veut dire que même quelqu'un, il ne fait pas vraiment une faute, il ne fait pas vraiment un sacrilège envers Dieu. Mais il a un manque spirituel. Il va manquer d'accomplir une mitzvah.
Oui, il va avoir un petit détail qui va moins bien faire. Alors, finalement, ça aussi, ce sera un sacrilège. Finalement, même si c'est quelque chose qui lui paraît négligeable, comme on l'a dit profondément, c'est considéré comme un sacrilège envers Dieu. Donc c'est considéré comme s'il avait insulté le troisième qui est entre eux, c'est-à-dire Dieu, et qu'en ne faisant pas, à ce moment-là, la mission qui lui incombe, qui lui a été confiée quand il est descendu sur terre, de faire résider la présence de Dieu sur terre, alors à ce moment-là, il est en train d'enlever la propriété de Dieu, si on peut dire, et de faire un sacrilège envers Dieu. Et la Torah nous enseigne justement ça dans le cas d'un dépôt, c'est-à-dire dans le cas d'une mitzvah entre un homme et son prochain. On pourrait dire non, mais ça, les sacrilèges, c'est qu'entre l'homme et Dieu. Et quand je fais du mal à mon prochain, alors c'est sûr, Dieu il m'a demandé. Mais c'est essentiellement envers lui le problème, c'est pas forcément envers Dieu. On ne peut pas tellement dire que j'ai fait un sacrilège envers Dieu alors que j'ai eu un problème avec mon ami. En vérité, ici, la Torah vient nous enseigner que même ça, c'est considéré comme sacrilège envers Dieu lui-même. Ça aussi, ça concerne le rapport de l'homme avec Dieu. Et c'est la même chose, comme on l'a dit, juste un petit manque, c'est la même chose. Des fois, on peut faire un service matériel ou spirituel, on peut faire du bien à notre prochain et on ne le fait pas, c'est un manque de bien. Alors ça aussi, c'est considéré, comme on l'a dit, comme un sacrilège, si on peut s'exprimer comme ça. Rabbi termine bien sûr en disant que quand même, il n'y a rien qui tient devant la tchouva, c'est-à-dire qu'on peut, si on fait tchouva, on peut quand même corriger même ces choses-là. Et même si c'était intentionnel, etc., on peut quand même revenir à Dieu, c'est évident. Et que quand on fait tchouva sur les fautes qu'on a fait, alors les fautes elles entraînent l'exil, quand on fait tchouva, comme c'est écrit, on mérite la délivrance avec Mashiach immédiatement.